Bonjour et bienvenue sur LBackSoft où nous abordons la fonction VPM qui est l'une des fonctions financières beaucoup utilisées en Excel qui permet d'effectuer les calculs sur les mensualités avec un taux d'emprunt fixe. Alors, avant d'aller très loin, je vous demanderai de commencer par vous abonner, liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater à la prochaine. Et directement, on va passer à l'essentiel. Je vais commencer par lancer mon classeur Excel où nous aurons quand même à appliquer cette fonction. Et directement ensemble avec moi, vous constatez ces petits tableaux. C'est dans ces petits tableaux qu'on aura quand même à appliquer et à faire parler cette fonction qui est la fonction VPM. Au départ, nous étions en train de dire que c'est une fonction permettant d'effectuer des calculs sur la mensualité ou soit les mensualités avec un taux d'emprunt fixe. Et parce que nous sommes en train de parler d'emprunt, nous commençons par le premier montant. On vous dit le montant du prêt, soit le montant emprunté. Ici, nous avons un montant de 172 000 francs avec au taux fixe annuel d'1,7% dans une durée annuelle de 25 ans. Et si vous constatez, la durée à mois n'est pas connue, la mensualité n'est pas connue, et le total à rembourser n'est pas connu, et total intérêt reste aussi inconnu. Alors, nous commencerons par chercher à trouver la durée à mois. Alors, comment et quelle formule pouvons-nous passer ici pour trouver cette durée? Nous commençons par le signe égal. Nous commençons par la durée en mois égale durée en année. Donc on prend le 25 ans multiplié par 12. Et directement, si j'appuie sur la touche Enter, j'aurai le nombre de mois. Donc c'est ça même la durée à mois. Et directement dans cette colonne, nous avons le montant du prêt de 172 000, les taux fixes annuels de 1,7%, la durée annuelle de 25 ans et la durée mensuelle de 300 mois, ou soit la durée à mois de 300 mois. Voilà. Et directement, je vais passer à une étape très importante qui est de calculer la mensualité. C'est cette étape qui fait même le vif de notre sujet, de notre leçon d'aujourd'hui. Nous allons passer directement au calcul de la mensualité en commençant à nous... donc, à partir d'ici, nous pouvons nous rendre directement dans cette assistance des formules, des fonctions que nous appelons fx. Et à partir d'ici, nous pouvons maintenant lancer un menu. Et dans ce menu ici, vous voyez les différents types de fonctions. Et parce que nous sommes en train de parler de la fonction VPM, et directement vous constatez que ça se trouve déjà en première position. Alors,
c'est quoi la fonction VPM? Ici, on nous dit la fonction qui fait la fonction VPM plutôt, on nous dit la fonction VPM calcule le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement à rembourser et taux d'intérêt constant. Et ce que vous pouvez retenir ici, c'est surtout le mot là, constant, qui est fixe vraiment, parce que nous sommes en train de parler du taux d'emprunt fixe. Alors, j'ai quand même sélectionné ma fonction VPM. Je peux approuver ça ici. Et une fois appuyé sur OK, j'ai ce deuxième tableau. On me dit c'est un tableau d'arguments de la fonction VPM. En première position, on doit faire quoi ici? Vous voyez qu'il y a plusieurs arguments et des zones de texte. Ici, dans le premier argument, nous allons calculer les taux. Et je rentre dans mon tableau, il y a déjà un taux ici qu'on a fixé, les taux annuels. Je prends les taux annuels. À partir d'ici, vous devez tellement faire attention parce que de ces côtés, on ne parle pas du taux annuel. Nous sommes à la recherche de la mensualité. Alors, pour trouver la mensualité, il nous faut commencer par les taux. Alors, ici, les taux est annuel. Les taux n'est pas mensuel. Il faut faire attention à ce point-là. Maintenant, est-ce que nous serons obligés d'abandonner? Non. Nous allons continuer avec notre exercice. Et à ce stade, on va faire les taux annuels ici. Les taux fixes annuels divisé par 12. Donc les 12 qui remplacent les 12 mois. Pourquoi? Parce que la mensualité ici, c'est le montant annuel. Et le montant plutôt mensuel qu'on va commencer à verser chaque début du mois. Et de ce côté, on nous parle du taux fixe annuel. Alors, si on retenait ces taux ici de 1,7%, ça va nous produire une mauvaise mensualité. C'est pourquoi vous m'aviez vu, moi, prendre les taux annuels ici divisé par 12. Voilà. Et je viens dans le deuxième argument qui est les NPM, qui est le nombre total de versements pour rembourser le prêt. Alors, c'est quoi le nombre total de versements pour rembourser les prêts? Le nombre total de remboursement est déjà connu, c'est la durée en mois. Donc, je vais prendre 300 et j'entre dans le troisième argument plutôt, qui est la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur présente du total des remboursements futurs. Donc, c'est quoi la valeur actuelle qu'on a? Nous avons un montant du prêt de 172 000 francs. Donc, je vais prendre cette valeur ici. Et nous entrons dans le quatrième argument qui est la valeur future ou valeur capitalisée. Donc, c'est-à-dire un montant que vous voulez obtenir après les derniers paiements. Ça peut être 0 aussi omis. Bon, à ce stade ici, moi je vais mettre d'abord 0. Et je reste avec les derniers arguments qui est le type, en d'autres termes on dit, est une valeur logique paiement ou début de la période. Donc, à partir d'ici, il y a quand même un compromis. Vous allez commencer à verser votre argent peut-être à chaque fin du mois, soit chaque début du mois. Mais ici, dans ce type ici, donc on parle d'une valeur logique. Donc un compromis déjà, paiement au début de la période qui est égal à 1, donc symbolisé par 1, paiement à la fin de la période symbolisé par 0. Donc ici je peux mettre 1 parce que c'est un paiement au début de la
période. Et j'ai quand même rempli ces tableaux d'arguments. Et une fois, je peux encore vérifier, je vois que c'est correct. J'approuve, j'appuie sur OK. Et j'ai déjà un montant ici dans la mensualité. J'ai une mensualité de moins 703. Alors, si vous regardez, cette mensualité est négative. Donc, par rapport à son montant, donc le montant est négatif. Alors, je préférerais qu'il soit quand même positif. Pourquoi? Parce que dans les notions de comptabilité, tout chiffre, soit montant, portant les signes moins est du côté passif. Alors moi je veux que ça soit quand même positif du côté passif et actif plutôt. Comment le rendre actif? Je vais aller dans ma barre de formule, positionner le pointeur de la souris entre le signe d'égalité et la fonction VPM, et j'insère, j'ajoute les signes moins là au milieu et j'appuie sur Enter. Vous voyez que ça change, la mensualité est maintenant active, donc est maintenant positive par rapport à ces montants ici des 703. Maintenant il me reste, j'ai déjà calculé la durée à mois, j'ai calculé la mensualité, il me reste le total à rembourser et aussi l'intérêt. Alors, quoi faire pour trouver le total à rembourser? Pour trouver le total à rembourser, il suffit seulement d'aller, donc on fait total remboursé égale durée à mois. On va prendre durée à mois multiplié par mensualité. Donc je vais prendre ça multiplié par le montant ici de la mensualité, donc par mensualité, et directement j'aurai 210 952 francs. Et ce n'est pas fini, je viens calculer aussi le total intérêt. Je mets là-bas total intérêt égal total remboursé moins montant du prêt. Ok, je prie total intérêt égal total remboursé moins montant du prêt. Et directement, j'aurai un total d'intérêt de 38 952 francs. Et à ce stade ici, si je pouvais encore essayer d'effectuer un petit pas en arrière, dire que nous sommes en train de travailler avec la fonction VPM, qui est l'une des fonctions financières en Excel permettant de calculer les mensualités avec un taux d'emprunt fixe. Voilà, c'est ce que nous venons de calculer ici. Tout est maintenant correct. Mais avec la mensualité qu'on m'a proposée, je trouve que c'est beaucoup et je ne saurais pas. Alors, je préférerais imposer une autre mensualité. Donc, je voulais peut-être imposer 660. Alors, est-ce que je serais maintenant obligé de rentrer partout? Si vous constatez ici, c'est un montant imaginaire et il n'y a pas de formule. Ici aussi également, là-bas il n'y a pas de formule. Si nous venons ici, vous voyez qu'il y a une petite formule. Aussi, il y a une longue formule. Il y a une formule, il y a une formule. Alors, ça va me coûter un peu, ça va me prendre un peu du temps. Donc, ça peut déranger quand même ce que j'ai déjà eu à faire. Mais moi, je vais à tout prix changer ce montant ici de 703
que ça change en 660. Alors, que faire? Ça ne me dérange pas, c'est un petit souci. Je vais commencer par copier ce petit tableau. Je vais faire le CTRL-C pour copier et puis je viens mettre ça ici. Je fais CTRL-V et maintenant j'ai affaire aux deux tableaux et je peux dire même deux exercices parce que vous verrez que on aura à faire un autre travail différent du premier. Donc je vais mettre ici numéro 2, exercice numéro 2. Et ce n'est pas fini, j'étais en train de dire que je n'ai pas aimé cette mensualité, je vais imposer donc quand même la mienne. Je vais que 703 change en 660. Donc je vais dire à ces montants ici de me proposer 660. Que faire? Je vais me rendre dans le menu données, je prends données, je viens ici dans l'analyse scénario, je clique sur cette option et on me propose trois informations. Il y a gestionnaire des scénarios, il y a la valeur cible et tableau des données. Alors, c'est quoi la valeur cible? Ici, donc, c'est un outil que je vais ajouter à ma fonction. Donc, ça ne va pas déranger ma fonction VPM. C'est un outil qui va me permettre à imposer un autre montant que moi, je préfère. Parce que je ne vais pas commencer à aller verser au début du mois, de chaque mois, les 700 et 3000. Moi, je décide de commencer à verser les 660. Alors, pour le faire, je vais utiliser cette option. Je prends cet outil valeur cible. Ok, je viens ici. J'ai déjà ma valeur ciblée ici. D'ailleurs, c'est signifié dans le premier champ cellule à définir. Après, deuxième, c'est valeur à atteindre. Donc, je vais quitter de 703 à 660. Donc, valeur à atteindre ici, c'est 660. Ce n'est pas fini. Il y a maintenant un autre champ qui reste, cellule à modifier. Je viens ici, je prends la cellule à modifier. C'est à partir d'ici, je vais qu'on modifie pour que j'ai 660 là-bas dans la mensualité. Donc, je prends la cellule à modifier et c'est fini. Je clique sur OK. Et directement, vous voyez que toutes les informations changent. Ici, j'ai 660 et là-bas, ce n'est plus 172 000, ça devient maintenant 161 000. Et je peux maintenant faire OK, ce n'est pas de la magie, ça change. Et à ce stade, je peux vous dire, c'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui, de notre séance d'aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à la prochaine. Et vous constatez que c'est quand même de bonnes leçons, quand même c'est des bons tutoriels qui peuvent vous aider à devenir de plus en plus expert en Excel et pourquoi pas dans la gestion des comptabilités. Voilà, portez-vous bien et à la prochaine.